Allô! Hello! Podcast numéro 2? Podcast numéro 2! Ben, podcast Miss. Podcast Miss, bien précisément. On est jour 2, on est le 2 décembre. Vendredi le 2 décembre. La fille est comme, c'est quel jour, man? Ouais, c'est ça. Je suis comme, techniquement, en ce moment, Ouais. là, vous me voyez en vidéo, vous m'entendez dans votre auto, peu importe. Ouais. Je suis à Saint-Hyacinthe dans un marché de Noël, dans une Ouh. cabane, à l'extérieur. Fait que s'ils écoutent le vlog très tôt, ils Le peuvent matin. aller te voir. Et attends, ils peuvent aller me voir, mais ils peuvent venir le 3 et le 4 Ouh. aussi. Hey, gang, je suis au marché centre de Saint-Hyacinthe. Ben là, le vendredi, ça va être moi. Oui. Et samedi, dimanche, donc le 3 et le 4, c'est Steve qui est là. Donc, hein, on l'a déjà dit, c'est Kim et Steve qui est pour la boutique qui m'allume. Allez voir l'épisode 02 si vous voulez savoir l'histoire de Kim. Exactement, vous allez savoir pourquoi on est deux. Puis, sinon, on est où, nous, en ce moment, le 3-4 après? À partir de demain, le 3 décembre, on va être au Centre Eaton. Donc, c'est un événement signé local. C'est pendant 10 jours, mais nous, on va être là 8 jours? Ouais, à peu près. 7 jours? Ouais. Non, c'est 9 jours, puis on est là 7 jours. En tout cas, whatever. On est là de samedi le 3 au vendredi le 9 décembre. Fait que là, on va être là au Centre Eaton de Montréal. Donc, si t'es dans le coin de Montréal, pendant cette semaine-là, de 11h à 9h tous les jours, on va être là-bas. Ah. Puis aujourd'hui, dans le calendrier de Kim, est-ce que tu sais c'était quelle fragrance? C'est la fragrance cidre chaud aux pommes, qui est la chandelle Lion de la collection astrologique qui est mon signe. Lion. Bon. Ouais, pour vrai, là, ouais. les gens, souvent, ils trouvent ça drôle parce qu'ils sont comme, ouais, mais tu sais, Lion, c'est pas vraiment comme l'automne, mais en même temps, tu sais, c'est à août. Puis là, ils sont comme, mais là, elle sent la pomme, le cidre chaud. Je suis comme, ouais, attends, là, les lions, là, si vous êtes lion, vous savez, on est pétillants comme personne. On est festifs. Puis on aime ça s'en mettre dessus. C'est pour ça que c'est cidre chaud aux pommes. J'adore! Mais toi, ton calendrier, attends, toi aussi, t'as un calendrier. Oui, moi, j'ai un calendrier qui est disponible pour la boutique en ligne et physique pour magasiner. Donc, aujourd'hui, en fait, j'offre la possibilité d'acheter 3 trucs pour le prix de 2. Hein? Ouais. Fait que ça te fait en sorte de soit à la première promo. Attends, là, une belle truc émeraude, là. Yes! Fait que ça veut dire que soit tu t'en achètes 3 pour toi-même, puis t'es selfish puis t'en achètes pas pour le reste de ta famille, ou pour des cadeaux, ou pour faire des machis pour toute ta famille, ça va se mettre automatiquement au checkout, où il y a un code promo, vous irez voir dans ma promotion, là, je m'en souviens plus exactement du code par cœur, mais il me semble que c'est 3 tucs, puis ça va t'appliquer un rabais sur ta 3e tuc au checkout. C'est donc bien une bonne idée. Ouais. Fait que ça fait en sorte que, il fait frais dans le mois de décembre. Oui. Tu vas pas se chausser la tête. Même novembre. Même novembre qui vient de passer, gang. On a eu un automne parfait au début du mois de novembre, puis c'est ça. Ça a fait comme, OK. Canicule et tempête de neige dans une semaine d'intervalle. C'est ça. Bon. Fait que voilà nos 2 calendriers de l'avant du mois de décembre. C'est ça. Vous avez la possibilité encore d'aller visiter nos sites web à chacun. Oui. Hey, mais là, podcast numéro 2. Yes. On va parler... pourquoi... Attends, avant de dire le titre, on va expliquer pourquoi on a décidé de faire ça. Ouais, OK. Ce matin, on a reçu le même message d'une personne, puis j'ai rien contre la personne, c'est sûrement une bonne personne, puis elle a sûrement des très bonnes intentions. Toutes les entreprises, vous allez toutes vous dire la même chose, vous allez toutes rire à ça. Du genre... Allô Mélanie, moi j'ai ça d'abonnés sur TikTok et sur Instagram. Est-ce que tu peux m'envoyer des produits gratuits? Ouais. Les influenceurs. Mais les partenariats, les collaborations. On va parler de toute cette gamique-là qui... On en a déjà parlé, je pense, dans chacun de nos 2 podcasts de présentation. Il y a ces moments beaux, puis il y a ces moments moins beaux comme un matin. C'est ça, ouais. Fait que oui, ça va être là notre podcast Miss du jour. Oui. Parce que, autant pour ceux qui le sont dans ce domaine-là, oui. Puis autant que ceux qui veulent tenter d'être dans ce domaine-là, je pense qu'il y a des façons d'approcher des entreprises, exactement, de présenter des produits, aussi pour des entreprises, il y a des bonnes façons de le faire. Il y a des bonnes façons de le faire, puis je pense aussi que, puis on s'entend, là, tu sais, il y a des gens qui le font super bien, mais ces personnes-là nous ont approché de la bonne façon, ou c'est nous qui avons décidé de les approcher parce que leur kit média ou justement leur Instagram, quoi que ce soit, avait quelque chose d'accrocheur et tu avais envie de travailler avec eux. Oui, c'est ça. Cependant, quand c'est le contraire, quand c'est quelqu'un qui vient t'approcher, il faut faire attention. Parce que
demander des produits gratuits quand t'es pas du tout abonné à mon compte, tu connais même pas ma business, tu l'as seulement vu en suggestion, et là, t'as fait « Je veux des produits gratuits », ça part mal la relation. Ouais. Ben, encore moins, ce qui est encore plus anodin, justement, de cette personne-là qu'on a reçue ce matin, c'est que elle savait peut-être pas, ben, en tout cas, je sais pas si elle savait ou elle savait pas qu'on est dans le même business, mais on se parle, tu sais, on se raconte nos petites affaires quand on a des messages ou des ventes ou quoi que ce soit, tu sais, on se raconte toutes nos potins, veut pas entre nous, mais rien de mal, là, contre les gens, mais juste dans le sens, on se raconte tout, tu sais. Oui. Puis là, je dis ça, que j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit à matin, mais tu sais, comme, il y a pas de, comme, elle est pas abonnée à mon compte, elle est pas abonnée à mon TikTok, mais elle me dit qu'elle a ça d'abonnés sur TikTok, puis qu'elle aime encourager les entreprises québécoises. C'est vrai, t'encourages les entreprises québécoises, mais qu'on donne des produits gratuits même, sans même te connaître, sans même, je sais pas, c'est pas l'approche. Puis encore là, j'ai l'impression, ça c'est vraiment de quoi que je vois de plus en plus, c'est que les gens pensent que les entreprises, on peut flouber des produits gratuits à la pelletée, puis, mais j'ai eu tellement d'expérience, puis tu sais, on va en parler dans le podcast. Dans les 2 dernières années, là, pour vrai, là, le nombre de fois que c'est plate, mais j'ai donné des produits gratuits, puis ça m'a zéro rien rapporté. Ça va être un épisode qu'on va justement sortir en janvier. On va sortir un gros épisode sur ça. Toutes nos péripéties de ça. Puis tu sais, c'est pas évident, là. Puis je comprends que la personne qui a X nombre d'abonnés, elle le fait d'une belle façon. C'est qu'elle veut vraiment promouvoir les entreprises d'ici. Oui. Mais parfois, c'est pas le bon timing. Parfois, c'est pas la bonne semaine. Parfois, c'est pas la bonne journée. Comment t'as mis le produit de l'avant? Ben, peut-être c'est pas finalement la bonne clientèle que tu visais. Puis c'est pas la clientèle que notre entreprise recherchait. Puis tu sais, nous, pour vrai, j'ai tellement donné de chance à des gens. Oui, parce qu'il faut tester aussi. Là, puis on n'arrêtera pas d'en donner. Mais on les choisit. C'est ça, exactement. Puis je pense que c'est juste l'approche aussi. Puis comme en tant que personne, les personnes, si vous voulez encourager des entreprises québécoises, commencez par peut-être acheter leurs produits puis le tester. Parce que peut-être que on va te donner un produit, tu vas le promouvoir, mais imagine, tu as une mauvaise expérience, mais tu le promouvois puis il y a des gens qui l'ont acheté avec ton code. Tu sais, faut y aller de cette façon-là aussi. Teste le produit avant, expérimente le produit, que ce soit des vêtements, que ce soit des chandelles, expérimente-le, et après, promouvois-le. Commence gratuitement, fais-le par une story, en taguant l'entreprise, en parlant, puis après, hey, j'ai vraiment aimé ça, j'ai du monde qui ont vraiment le goût d'acheter, quoi que ce soit, est-ce que tu as un code promo que je pourrais promouvoir? Des fois, on va peut-être faire, pourquoi pas, puis on va donner un petit code, un 10%, 15%. On va dire comme, on va essayer, on va te donner une chance. Ça, je trouve que c'est une meilleure approche. Ben, c'est parce que si on voit un historique avec ces personnes-là, autant soit par nos commandes, soit par juste des partages, tu sais, la personne qui nous avoir acheté, mais juste parce qu'elle partage genre tout le temps nos affaires, tout. Fait que tu sais, on voit nos historiques, mais tu sais, quand un DM arrive dans nos demandes, la personne n'est pas abonnée à nos pages, tu pars déjà avec moins 100, tu sais. Tu pars comme... Puis tu nous dis déjà que tu aimes notre entreprise quand tu connais zéro notre entreprise, tu connais pas nos valeurs, c'est quasiment, c'est même pas nos noms à nous-mêmes, à la personne qui va répondre au message. Fait que pour nous, de recevoir ces messages-là, on est comme tout de suite froid. Puis tu sais, c'est pas méchant, c'est juste qu'on est froid automatiquement parce qu'on se dit... C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pas vrai que t'aimes mon entreprise, t'as connais pas. C'est exactement ça. C'est comme si quelqu'un arriverait à ta porte de chez toi puis me dirait « Salut, j'aime vraiment ton divan, je l'ai vu par ta fenêtre, tu sais où tu l'as acheté? » Genre, je vais faire comme... C'est tellement un bon exemple! Je vais faire comme... Mais de où est-ce que tu m'as vu? Pourquoi tu me regardes par la fenêtre? C'est le même principe, c'est comme si c'est une personne qui regarde, mais qui te connaît zéro, puis qui plante ta vie, tu sais, c'est correct, t'as le droit de planer, puis tu sais, il y a des personnes qui savent peut-être, qui le font, qui se pensent, oui, je vais le dire, mais tu sais, qui pensent que c'est de la bonne manière, mais c'est pas de la bonne manière. C'est ça. Puis tu sais, c'est pour ça qu'on va toujours en parler, puis ça va toujours être un sujet froid. Ouais. Ben, tu sais, comme, tu vois, moi, je suis le genre de personne. Au début, je répondais tout le temps à ces gens-là. Ah, non, désolé, tu sais, j'ai atteint mon quota de collaboration, des affaires comme ça. Maintenant, des fois, ça me frustre tellement. Puis, oh mon Dieu, je suis tellement pas fine, mais des fois, je fais juste, je supprime ton message. Je te réponds même pas, puis je supprime parce que je me dis, ça sert à quoi? Genre, t'es même pas un abonné, t'es même pas un de mes clients, t'es pas une amie, j'ai aucun lien avec toi, puis j'ai pas envie. Ça me turn off tout de suite. Ouais.
Moi, je fais supprimer, Je merci, comprends. bonsoir, puis j'ai comme, si tu veux vraiment m'encourager, commence donc par t'abonner. Ouais, je comprends. C'est ça la meilleure façon d'encourager une entreprise. Ben, Tu juste commences en par abonner. t'abonner, à liker sa photo Instagram, puis ça, c'est la même chose pour, mettons, justement, les créateurs de contenu, les influenceurs, les vrais influenceurs, on s'entend, là. Eux aussi, c'est la même chose pour les encourager, c'est exactement ça. Tu t'abonnes à eux, tu likes leurs photos, tu sais, comme tu commentes leurs photos, c'est la même chose qu'une entreprise. Ouais. C'est la même chose. C'est identique, en fait, c'est identique. C'est ça. Tu sais, ben c'est ça. J'ai rien d'autre Hein? à dire à ce sujet-là, c'est vraiment ça. C'est juste Il faut juste être humain derrière humain. ça. Ouais, ben c'est ça. C'est ça que j'ai l'impression que des fois, on n'est pas un Walmart de ce monde ou un qui a comme 50 sièges puis 50 boss différents, Exactement. puis tu sauras jamais à qui tu vas parler. Les entreprises ici, puis même là, tu sais, des fois, là, vous pensez qu'une grosse entreprise québécoise, ils ont full d'employés, puis des fois, c'est une toute petite entreprise, puis c'est tout le temps la même personne qui va te répondre sur les 4 plateformes, puis... C'est là. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est la personne qui est derrière là, peut-être que sa journée elle va pas bien, puis si tu lui envoies un message d'une façon tellement comme sec, de que tu t'es pas abonné, tu nous soutiens pas de peu importe la façon, ben c'est sûr que nous, on est froid, peu importe. Mais oui, puis tu sais, comme, je sais pas pour toi, mais tu sais, même moi, mes amis proches, ils achètent de mes produits. Ouais. Donc, tu sais, ils me demandent pas de code promo ou quoi que Non. ce soit. Donc, tu sais, si j'en donne pas à mes amis, pourquoi j'en donnerais à des inconnus sur Instagram? Ouais. Exact. Exact. C'est vraiment ça. Hein? Oui. Vraiment. Voilà. Est-ce que tu avais Vraiment. autre chose à dire là-dessus? Ben, directement, ça dépend si on a un autre podcast qu'on parle plus en détail de toutes nos collaborations. Mais. Tu veux-tu dire un scoop, mettons, genre. Un scoop? Ben, let's go, on pourrait Je sais parler. même pas si j'en ai parlé dans ma présentation ou pas. On pourrait parler d'une expérience, justement, Ouais. avec quelqu'un qui nous a écrit. Parce que moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a fait approcher. Puis, pour elle, elle avait vraiment beaucoup d'abonnés Instagram. Donc, j'étais comme. Hey! Ben oui, clairement, je t'envoie des produits. Ouais. Et finalement, j'ai envoyé justement 3-4 chandelles. Puis, tu sais, genre, ça, c'était dans les 100 quelques abonnés. 100 000 abonnés, là. Oh shit. Ouais, c'était une. Tu On sais, c'était avait, vraiment une tranche. Puis, tu sais, j'étais comme, hey, c'est sûr qu'elle va me vendre. C'est sûr qu'elle va me vendre. Je donne un code pour moi, merci, François. Ça n'a rien fucking fait. Elle a fait une story, ben tu sais, comme une série de stories qui présentait les produits. Puis j'ai donné un code promo, puis ça n'a juste pas fonctionné. Donc, tu sais, c'est là que tu vois justement, tu as 100 quelques mille abonnés et tu n'arrives pas à vendre mes produits. Tu sais, tu veux dire, ça n'a rien fait d'autre parce que il faut une communauté derrière ton 100 quelques mille abonnés. Est-ce que tu as 100 quelques mille personnes qui te suivent et qui vont acheter de tes produits? Ouais, non. Des fois, on s'entend. Oui. Je suis sûre que ça t'est arrivé. Oui. Quelqu'un qui a 2000 abonnés. Ça a été plus gratifiant. Que le 100 000 abonnés. Exactement. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est des essais et des erreurs parce qu'on le sait pas, justement, parce que la clientèle peut être là, qu'elle peut pas être là. Mm-hmm. Tu vois, moi, j'en ai eu au tout début, j'en ai eu une qui j'ai même pas payé pour. J'ai payé. Je pense que j'ai redonné une redevance seulement sur ses ventes. Fait que, tu sais, je veux pas, fallait qu'elle travaille pour mes faire. Puis, c'est elle que je te parlais qui avait fait des sold-out au tout début de mon entreprise. Wow. Puis, il y en a d'autres qui, en milieu de parcours, qui avaient quasiment 100 000 abonnés, ils me chargeaient un prix de fou. Un prix de fou. Puis moi, je me suis dit, son contenu vaut la chandelle. Mm-hmm. Si elle charge ce montant-là, c'est qu'elle a des bonnes retombées, qu'elle a des statistiques, qu'elle a vraiment comme un bon bagage en sachant que ben quand les gens voient ses stories, quand les gens voient sa post, ça l'éclate, là, ça va tout faire. Puis ben, j'ai eu 0 vente avec cette personne-là en question. J'ai déboursé plus de 2000$. Et ça, c'est pour sans compter le contenu, le stock que j'ai envoyé. Du stock. Puis ça, c'est juste, ça paye. Ça, c'est juste, ça paye. Ouf. Pour des photos. Ouf. Quelques-unes qui étaient de extra méga belle qualité. Oui. C'est ben, clairement. que j'ai sinon, t'aurais pas participé à... Elle m'a envoyé une mini vidéo, mais c'était vraiment comme, j'ai senti vraiment que c'était sur le fly qu'elle a fait ça. Tu sais, genre, j'avais un contrat, mais en même temps, à ce moment-là, j'avais pas les guts pour dire, genre, j'aime pas la vidéo, refais-la. Genre, refais d'autres contenus. Fait que j'avais pris ce contenu-là en me prenant acquis que ce qu'elle va partager va me faire valoir de l'argent. Oh.
Zéro. Ben, c'est ça. C'est là que tu vois que c'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés Non, ça veut rien que tu vas dire. rapporter à l'entreprise. Ton nombre d'abonnés ne veut rien dire. C'est vraiment tout ton engagement, tes interactions avec les gens, la façon humaine, justement, que c'est pas juste ton contenu n'est pas un babillard de business aussi. Oui. Parce que, tu sais, c'est plat, mais tu sais, comme quand tu m'approches, peu importe ton nombre d'abonnés, je vais aller voir tes réseaux. Si ta page, c'est une page de pub, je vais faire, mais non, parce que je vais juste passer à travers de toutes ces entreprises-là. Ça va me servir à rien de mettre mon entreprise. Ça a été le cas avec plusieurs personnes que je passais à travers des stories de genre, salut, j'ai 15 unboxings. Fait que tu passes comme si rien n'était. Ton entreprise n'est pas mise de la bonne façon qu'elle se doit. C'est ça. Fait que c'est pas évident. Puis tu sais, je donne aucun blâme non plus contre les créateurs d'un contenu. Non, mais des fois, c'est leur métier. C'est leur métier, mais en même temps. Ils le font parce qu'ils aiment ça. En tout cas, je l'espère. J'espère. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui sont à la bonne place? Probablement que non, mais il y en a qui sont à la bonne place. Il y en a qui sont vraiment à la bonne place. C'est ça. Exactement. Fait que c'est un autre débat, ça aussi. Tout Ouais. ce qui est créateur. Fait que voilà. Voilà. Fait que vous nous en direz ce que vous en pensez, vous les créateurs, s'il y en a que vous suivez, que vous croyez peut-être que ça serait un bon clic avec nous. On n'est pas fermé à ça, puis on est toujours à la découverte de nouveaux créateurs de contenu, des ambassadeurs aussi. J'ai un programme d'ambassadeurs sur ma page. T'en as un aussi. Fait qu'on a des petits ambassadeurs qui prônent nos produits d'une belle façon sans qu'ils nous coûtent les yeux de la tête. Mais c'est que ce sont des petits comptes, puis ça nous fait plaisir de leur offrir de quoi en retour. Oui. Fait que vous en direz ce que vous en pensez sur tout ce qui est influenceurs, collaborateurs, créateurs de contenu. C'est ça, puis je vais en profiter en même temps pour, avant qu'on termine ce podcast-là, justement, on veut faire une Q&A bientôt, on veut faire un épisode où on répond à vos questions. Donc, n'hésitez pas à écrire en commentaire, justement, ceux qui écoutent sur YouTube, bien sûr, en commentaire des questions que vous aimeriez qu'on réponde, que ce soit sur nous, que ce soit sur nos entreprises, que ce soit sur des projets, projets qu'on pourrait dans le futur ou pas. Peu importe la question, là, on va essayer de vous répondre le plus authentique qu'on est puis franc. Si on voit que c'est déplacé, on répondra juste pas. On va juste même pas accepter le commentaire. La question, là, c'est ça. Mais soyez à l'aise de nous poser des questions autant personnelles que sur nos business, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre à tout ça. Voilà. Fait que ça va être dans un des prochains podcasts pendant le mois de décembre. Voilà. Parce que là, il faut des questions, sinon on ne pourra pas le faire. Non, c'est ça. On a besoin de pas, ben on le fera pas. C'est ça, on a besoin de vous. Voilà. Bon, ben. Voilà. Fait que, on se voit demain. On se voit demain. À demain.